Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de nettoyage, mais de nettoyage d'une certaine manière vraiment tout à fait personnel et privé, puisque j'ai en ligne Luc Gégère, à qui je dis bonjour Luc. Bonjour Monique. Alors Luc, vous êtes psychothérapeute, vous exercez, vous avez plusieurs casquettes, toujours dans les méandres du cerveau, vous êtes praticien PNL, sophrologue et hypnose ericksonienne, et vous nous arrivez avec un manuel de ménage, la solution NERTI, qui est en fait une méthode que vous annoncez ultra simple pour se libérer de toute phobie, angoisse, panique, timidité, jalousie. Alors, Luc, comment vous définiriez votre méthode? Effectivement, comme vous dites, c'est quelque chose de très simple. En fait, c'est un mécanisme naturel que nous avons déjà à l'intérieur de nous, qui est normalement censé nous libérer de nos réactions émotionnelles anormales, incontrôlables. Et malheureusement, nous sommes des êtres intelligents, nous sommes des homo sapiens, et nous avons donc un cerveau qui a comme capacité de comprendre et de contrôler notre environnement, ce qui est une excellente chose en demeurant, sauf que par rapport à ce phénomène naturel de nettoyage émotionnel, le fait de vouloir comprendre et de vouloir contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nous, va se mettre en travers de ce phénomène naturel. Et du coup, va empêcher notre cerveau de se libérer de cette réaction émotionnelle comme il aurait dû le faire. Et la méthode NERTI que j'ai créée, que j'ai conçue, est simplement une façon de remettre en ordre notre cerveau, de retrouver ce phénomène naturel pour que nous puissions de nouveau nous libérer de toutes ces réactions émotionnelles qui sont esclatives, qui, d'une certaine manière, handicapent un grand nombre de personnes. Alors, Luc, j'ai envie de dire qu'en réalité, vous avez mis au point cette méthode, après avoir essayé plusieurs méthodes, car il y a en vous un grand timide qui s'est libéré. Exactement. Je me permets de rappeler, puisque de toute façon, j'invite, et je vais insister pour que les auditeurs puissent découvrir ce livre, qu'il faut lire, mettre entre toutes les mains. Vous annoncez d'ailleurs que c'est accessible à tous, même aux enfants dès l'âge de 7 ans. Oui, 7-8 ans, 7-8 ans, ça va dépendre de leur... Et de leur entourage avant tout. Ouais. Alors, c'est timide. Racontez-nous votre histoire de timidité. Oui, effectivement, j'étais quelqu'un d'extraordinairement timide. Aujourd'hui, on dirait même phobie sociale. C'est-à-dire que j'étais incapable de parler devant plus de 3 personnes sans particulier. J'évitais tout ce qui était les récitations en classe, les exposés. C'était vraiment terrible. Aborder les filles encore pire. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement pénible pour moi. Et je me suis battu toute ma vie contre cette timidité qui a fait que j'ai même une fois terminé réfugié en bourse sous le siège d'un bus pour éviter une fille qui voulait juste me faire une bise. Premier départ en colo, hein? C'était en compétition de gymnastique. Ah oui, c'était une compétition. Parce que j'étais gymnaste de haut niveau, donc en plus ça c'est un gros contrat. C'est-à-dire que d'un côté j'étais très très à l'aise dans la gymnastique, dans les compétitions, et à côté de ça j'étais extrêmement mal à l'aise d'un point de vue social. Donc ça faisait une espèce de contrainte énorme dans ma vie, qui rendait d'autant plus pénible mes difficultés. Et alors là, Luc, j'ai presque envie de dire que le miracle s'est produit une soirée de piano. Oui, c'est ça. Comme quoi le cerveau distribue les cartes et que les centres d'intérêt peuvent vous amener à vous libérer vous-même, c'est ce que vous avez vécu en fait. En fait, c'est ça, c'est que j'ai travaillé sur moi donc depuis une bonne trentaine d'années au moment où c'est arrivé. Donc, et en fait, j'avais réussi à être à peu près à l'aise, enfin, en tout cas à paraître à peu près à l'aise dans beaucoup de situations, mais intérieurement, je continuais tout le temps à me battre, tout le temps à avoir cette unité qui est à l'intérieur de moi, qui faisait que quand j'étais enfant, ça allait à peu
dès que j'étais fatigué, stressé, ou en but de des difficultés, et là je me retrouvais de nouveau coincé, bloqué et incapable de parler. Et donc l'expéditeur dont vous parlez, c'est effectivement, j'avais travaillé sur moi avec une nouvelle façon de faire quelques jours avant. Et ce jour-là, il y avait un festival de piano près de chez moi, et dans ce festival de piano, il y avait un artiste qui a proposé de faire de l'improvisation, un cours d'improvisation en public. Donc moi, par bravade habituelle, c'est ma façon de faire, j'ai levé la main en disant, je vais y aller, et je vais ressentir, comme d'habitude, les mains moites, la gorge serrée, les tremblements, et je vais faire semblant que tout va bien. Et ce qui était assez extraordinaire ce jour-là, c'est que je n'ai rien senti de ces manifestations. Et non seulement ça, mais quand j'ai joué au piano, j'ai carrément oublié les 40 à 50 personnes qui étaient autour de moi. Ce qui, dans le monde du timide, est une impossibilité majeure. C'est-à-dire que quand on est timide, quand on est en public, on a l'impression que tous les regards sont appuyés sur vous, c'est comme si vous touchez physiquement. Or là, je les ai oubliés. Et alors, comment vous interprétez cette réaction, Luc? Eh bien, tout simplement, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que dans les jours qui avaient précédé, j'avais enlevé la source même de ma réactivité. Et c'est ce qui a été le prémisse de ma méthode merci. J'ai compris qu'on pouvait aller directement à la source de la réactivité, qui est en fait une alarme du cerveau reptilien. Alors justement, Luc Gégère, donc là en fait vous naviguiez en pleine programmation de votre cerveau. Et si vous pouviez expliquer aux auditeurs ce qu'est le cerveau reptilien. Parce qu'en fait, toute sa méthode tourne beaucoup autour du cerveau reptilien. Tout à fait. C'est d'ailleurs l'originalité de la méthode merci, c'est que c'est l'une des seules méthodes à travailler sur ce cerveau reptilien. Et notre cerveau reptilien, c'est la partie la plus automatique, la plus instinctive que nous avons, et dont l'objectif principal est de nous maintenir en vie. Et donc, à tout prix, c'est-à-dire qu'elle cherche absolument à nous préserver de tout danger de mort. Par exemple, si nous sommes en train de nous noyer, et qu'il y a, même entre nous et la possibilité de respirer, des gens qui doivent être chers, même nos enfants, donc n'importe qui, on va quand même, parce que ça va finir à éteindre les autres parties du cerveau pour nous faire respirer et parce que nous le fassions au détriment des autres. Donc c'est en fait une réaction primaire. Tout à fait primaire, tout à fait instinctive, et c'est juste la seule chose dont il se souvient dans notre vie, c'est les moments où il a cru mourir. Et ces moments où il a cru mourir sont en général certaines pertes de connaissances, et la réaction émotionnelle anormale comme la phobie, comme l'angoisse, comme la panique, comme la jalousie maladie, comme la timidité aussi, sont simplement des associations dans notre cerveau entre certaines situations, ces situations qui provoquent cette réaction émotionnelle, et le fait que le cerveau reptilien croit mal. Le cerveau reptilien pense que ça ressemble à un moment où il a cru mourir. Et c'est pour ça qu'il envoie cette alarme qui est aussi puissante et aussi difficile à contrôler. Donc en réalité, le cerveau reptilien n'a pas la capacité de raisonner, ou d'être raisonné. Aucune capacité de raisonnement, aucune capacité de compréhension logique, aucune capacité de raisonnement. On ne peut pas expliquer au cerveau reptilien et dire maintenant c'est pas grave, c'est pas dangereux. Parce qu'il ne comprend même pas le langage, il ne comprend même pas les idées, il ne comprend même pas le raisonnement. C'est pour ça que la méthode merci est une méthode vraiment originale, parce que la plupart des méthodes vont s'adresser au raisonnement, vont s'adresser à l'émotionnel. Or, cette partie du cerveau ne comprend ni le langage ni l'émotionnel. Et en fait, Luc Gégère, votre méthode est applicable aussi bien auprès des professionnels de santé, donc aux thérapeutes, qu'aux éventuels patients. Tout à fait. En fait, j'ai écrit le livre comme une autothérapie, c'est-à-dire une façon d'apprendre la technique pour pouvoir se l'approprier et l'utiliser pour soi-même. Maintenant, il y a aussi un accompagnement en ligne, où là, ceux qui veulent aller un peu plus loin peuvent faire accompagnement sur merci.fr pour être accompagnés et apprendre ce processus. Et ensuite, pour ceux qui veulent devenir thérapeutes, qui veulent faire de l'accompagnement, ils peuvent aller vers le niveau de praticien et de maître praticien. Ils sont aussi enseignés en ligne, qui permettent de faire la formation de n'importe où en monde, à son rythme, et d'avoir les certifications derrière. Alors, Luc Gégère, on va revenir à la méthode parce qu'en réalité, vous avez été votre premier patient.
d'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, c'est quand j'ai découvert que j'avais libéré ma timidité, je me suis dit que c'était absolument génial. Alors, je m'étais battu pendant plus de 30 ans contre ça, j'avais essayé toutes les techniques. Alors, vraiment, je cherchais sans arrêt, je testais sans arrêt tout ce que je pouvais trouver comme technique, sans résultat vraiment significatif. Enfin, ça allait mieux, mais c'était pas encore ça. Et quand j'ai trouvé comment j'avais réussi à me libérer, je ne pouvais absolument pas garder ça pour moi. Donc, j'ai commencé à l'utiliser d'abord dans mon cabinet avec quelques milliers de personnes. Puis j'ai enseigné à des thérapeutes. Puis, comme j'avais trop de demandes, je n'arrivais pas à suivre. C'est pour ça que je suis parti dans la formation en ligne pour pouvoir démultiplier mon impact. Et en faire profiter un maximum. Exactement. Parce que moi, ma valeur première est d'apporter une différence dans la vie des gens. Et c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait lever chaque matin. C'est mon rêve, c'est d'impacter un maximum de personnes. Mon grand rêve serait d'impacter plus d'1 milliard de personnes avant mon 100e anniversaire. Ah, on vous le souhaite, Luc. Donc, je vous remercie de participer à cette... Alors, Luc, vous insistez beaucoup sur les 3 étages du cerveau. Alors, sans rentrer sur les détails scientifiques, il y a donc 3 zones. Vous insistez sur le cortex, la zone centrale et la base. Et vous dites surtout que la difficulté réelle vient du cerveau intelligent. Tout à fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au début, c'est-à-dire que le problème du cerveau intelligent, c'est qu'il va interférer avec le processus naturel de nettoyage émotionnel. C'est-à-dire que le fait de pouvoir comprendre notre problème, de se poser des questions pourquoi j'ai ce problème, est le meilleur moyen de renforcer le problème. Dans le monde mental, tout simplement parce qu'en se posant cette question-là, pour comprendre notre propre question, pour comprendre la question pourquoi j'ai ce problème, on est obligé de passer dans les circuits neuronales du problème. Et en passant dans ces circuits neuronales, tout ce qu'on fait se renforce dans notre cerveau. Donc le fait de repasser dans ces circuits neuronales du problème, ne fait que renforcer le problème. Donc, alors, quels sont les pièges à éviter? Parce que vous en citez 7. Ce serait important de savoir lesquels et pourquoi. Alors, effectivement, j'ai cité les 7, mais ça serait peut-être... Non, sans rentrer dans le détail, Luc, mais les citer au moins. Les principaux, parce que vous parlez vous dites entre autres qu'il ne faut surtout pas forcer le processus. En fait, c'est important. Ça veut dire donner le temps. Comme si on devait ingérer une réaction. Voilà, le problème, c'est effectivement que quand on cherche à contrôler le processus, en fait, c'est un processus naturel. C'est comme si vous me disiez, je veux contrôler mon endormissement. Quand je dis je veux m'endormir, c'est le meilleur moyen de ne pas s'endormir. Puisque le fait de vouloir va aller contre le processus d'endormissement qui est un lâcher prise. Tout à fait. Donc, quand on veut forcer un processus, c'est comme, si on dit, quand on fait l'amour, si on veut forcer le fait d'avoir du plaisir, on a beaucoup moins de plaisir. C'est la même chose, on ne force pas ce genre de processus. L'autre erreur aussi qu'il y a à faire, c'est de chercher à comprendre, donc j'en ai déjà parlé. Il y a aussi de limiter les sensations. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Quand les gens sont en plus avec des difficultés à une peur, à une angoisse, à une panique, l'erreur qu'on veut faire, c'est qu'on essaie de minimiser cette peur. Parce qu'on veut la maîtriser, en fait. C'est ça. Et du coup, c'est comme si on essaie d'empêcher quelque chose de se faire à l'intérieur. Donc, en réalité, le préambule, c'est de le lâcher prise totale. C'est ça. Parce que, il faut savoir que cette réaction du cerveau reptilien est en fait je le rappelle, d'une mémoire. C'est quelque chose qui est mémorisé dans notre cerveau, et il n'y a pas vraiment de danger. C'est une illusion de danger. Alors c'est une illusion qu'on croit et qui est particulièrement douloureuse. Tout à fait. Mais c'est quand même une illusion. Et le simple fait de savoir que ça n'est qu'une illusion permet de beaucoup plus facilement lâcher prise et beaucoup plus facilement laisser faire ce que ça produit à l'intérieur de nous. Et c'est en laissant faire que le processus naturel va pouvoir se mettre en route. Alors, dans la pratique, vous donnez quelques conseils. Vous dites, entre autres,
accueillez ce que vous ressentez. C'est ça. Ça va dans le sens de ce que je viens de dire. Effectivement, c'est de laisser faire ce qu'on ressent, mais le truc qui est vraiment important, c'est de rester au niveau des sensations. Parce que le problème souvent, c'est qu'on est dans l'émotion et que notre cerveau ensuite, notre cerveau mental, notre raisonnement, va justifier l'émotion. Il va dire, oui, mais c'est parce que ça, parce que si, parce qu'il est arrivé ceci, parce qu'il est arrivé cela. Et après, on va me justifier en disant, parce que je suis quelqu'un d'anormal, parce que je suis fou, parce que je peux pas me contrôler, je suis nul de pas pouvoir me contrôler. Voilà, on va traiter des tas de couches problématiques qui vont en fait renforcer le problème et qui vont faire qu'on va non seulement être mal de ce qui nous arrive, mais en plus se culpabiliser et c'est une espèce de double peine qu'on va s'infliger. Et qui, au lieu de nous aider à nous en sortir, va au contraire nous enfoncer encore plus profondément la tête dans le problème. Oui, parce que quelque part, on cherche peut-être à intellectualiser la réaction et le vécu. C'est ça. Et on cherche toujours des raisons. C'est un peu notre cerveau ne peut pas accepter que c'est juste une réaction qui n'a aucune logique. Et on cherche toujours de la logique, on cherche toujours du sens aux choses. Alors qu'en fait, dans ces réactions émotionnelles, il n'y a aucune logique, aucun sens. Ça n'est que un déclencheur qui provoque une réaction. Il n'y a pas d'autre logique qui fait ça. Alors, Luc, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça peut être fait aussi bien à chaud qu'à froid? Tout à fait. Donc, la première façon de travailler sur l'anxiété, qui est la plus simple, que je recommande de faire au départ, c'est de travailler à chaud. Ça veut dire à chaud. Ça veut dire tout simplement au moment où la réaction émotionnelle arrive. C'est plus simple de la prendre à ce moment-là parce qu'elle est directement en lien avec notre cerveau reptilien, donc directement à ce moment-là en lien avec notre cerveau reptilien, et avec cette mémoire traumatique, produit la réaction. Donc le fait de faire l'exercice à ce moment-là va être très facile, et ben, en général, en quelques minutes, on va pouvoir se libérer de la réactivité, et on va être très étonné la plupart du temps, dans les minutes qu'on fait, de se rendre compte que la même situation ne provoque plus aucune réaction émotionnelle. On est juste là en train d'observer ce qui se passe, on dit, tiens, normalement je devrais avoir peur, normalement je devrais être mal, normalement je devrais réagir, et je ne réagis plus. J'ai comme ça plusieurs personnes, par exemple sur la jalousie, qui me disaient, et en fait elles se rendaient plus compte que c'était des amis à elles qui leur disaient, ah mais en fait là, ton copain ou ta copine elle est en train de chuter quelqu'un et t'as pas de réaction de jalousie. Et l'autre personne qui avait vécu le nettoyage, dit, ah bah oui, tiens. Ah, c'est vrai, c'est étonnant. On a carrément oublié à ce moment-là qu'on avait le problème. Dans le concret. C'est plus un problème dans notre cerveau. Oui. C'est tellement plus un problème dans notre cerveau que le cerveau est carrément amnésie qu'on avait encore ce problème. Dans le concret, au cours d'une séance, vous travaillez avec votre patient sur le lâcher-prise devant la réaction à chaud. Ben, en cabinet, c'est plus compliqué de travailler à chaud. Bien sûr. Là, en cabinet, vous êtes à froid. Bien sûr. Mais vous leur demandez éventuellement de faire le même travail à chaud chez eux. En général, si j'ai travaillé avec eux depuis le cabinet, ils n'ont pas besoin de travailler à chaud, puisque c'est déjà éliminé. Donc, ils n'ont même plus besoin de le faire après. Et s'ils utilisent le livre ou la formation en ligne, ils vont apprendre à le faire sur eux-mêmes. Et en général, en une séance qui est bien faite, ils vont être capables, ils vont complètement avoir libéré cette réactivité, il n'y a pas besoin d'y revenir. Parce qu'une fois qu'elle est libérée, c'est fini. Le cerveau reptilien étant une partie du cerveau qui est très c'est soit oui, soit non, soit la vie, soit la mort. Et donc, soit il réagit, soit il ne réagit plus. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de gris ou de gris clair. C'est juste, soit il réagit, et à ce moment-là, la réaction est là, soit il se rend compte qu'il n'y a pas d'enchaînement, donc là, il arrête instantanément et définitivement de réagir. Alors, Luc, je gère à la solution MERPI. Est-ce que vous additionnez également de la cohérence cardiaque ou des mouvements oculaires ou de la sophrologie ou de la méditation? Est-ce que vous encouragez, vous demandez à ce que ce soit complété par ce genre de travail personnel ou pas forcément? Non, pas forcément. On n'a pas besoin de travailler sur d'autres choses. Alors, si vous avez d'autres outils que vous utilisez, il n'y a aucun souci. Ça va en général améliorer l'expertise de ces outils.
Parce que souvent, les autres techniques thérapeutiques vont travailler sur les parties émotionnelles et les parties mentales du cerveau, mais pas sur la partie reptilienne. Et tant que la partie reptilienne est active, tout ce travail au niveau mental et émotionnel va être pas détruit, mais en tout cas nettement amoindri dans son efficacité. Alors qu'une fois qu'on a nettoyé la partie reptilienne, la réaction reptilienne, ces autres thérapies vont pouvoir donner toute leur puissance. Alors, bien entendu, il y a des cas pour lesquels ça doit être pris en charge par un médecin. Vous parlez des TOC, des douleurs, de la dépression majeure, qu'il faut vraiment laisser au médecin avec la thérapeutique appliquée, d'accord? Tout à fait. Alors, dans ces cas-là, je déconseille effectivement aux personnes de travailler seules en autonomie, parce qu'il y a tout un accompagnement en plus à faire. Mais par contre, les professionnels qui sont des professionnels justement de ce genre de pathologie, qui sont déjà formés à traiter ce genre de pathologie, vont pouvoir, en apprenant l'esprit, l'utiliser et ça va faciliter le travail. Mais effectivement, je déconseille de travailler en autonomie, en tout cas d'acheter le livre pour travailler sur soi, de travailler uniquement sur soi sur ce genre de pathologie. Et je rappelle quand même que NERTI, c'est le nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients, n'est-ce pas, Luc Gégère? Exactement, c'est l'acronyme que j'ai mis en place pour cette formation, pour cette technique, parce que je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est rapide, la réaction émotionnelle, c'est de toute façon quelque chose qui est complètement inconscient. Notre cerveau reptilien n'y a pas accès consciemment. Donc c'est quelque chose qui est une réaction et on a beau chercher le pourquoi, du comment de l'histoire pendant des années, ça ne résout pas le problème. Des fois, certaines personnes savent d'où ça vient, et c'est pas en sachant d'où ça vient, avec le mental, qu'on résout le problème. Donc en fait, vous insistez sur les 3 maîtres mots, c'est-à-dire de cette méthode, la méthode NERTI, de Luc Gégère, rapidité, autonomie, simplicité. Exactement. Et donc avec le livre, on peut déjà faire un gros travail. C'est l'objectif du livre. J'ai déjà des témoignages de personnes qui sont déjà libérées grâce uniquement avec le livre. Sinon, je me dis, il y a l'accompagnement en ligne avec nerti.fr, vous pouvez voir les vidéos et après vous inscrire si vous voulez. Et puis, cette méthode NERTI, elle est faite pour être diffusée au plus grand nombre. Quand on a appris la technique, on peut aussi après l'utiliser avec d'autres personnes autour de soi. Tout à fait. L'objectif, c'est cette autonomie, c'est de faire en sorte qu'on ne soit plus dépendant d'un thérapeute, mais une fois qu'on connaît la technique, quand on est en plus à des problématiques autres que celles pour lesquelles on a appris au début, on sait qu'on va de toute façon pouvoir les traiter avec cette méthode. Également à distance, Luc? On peut travailler sur soi, après. Non, mais est-ce qu'on peut aider les autres à distance soi-même? Alors, je conseille, dans un premier temps, pour ceux qui veulent travailler à distance, dans quel est thérapeute reconnu, de travailler d'abord avec des personnes en présentiel, en présence des personnes. Je déconseille de faire des séances à distance en premier abord avec des personnes qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne sait jamais les réactions, il peut y avoir des coupures, et je trouve que c'est une très mauvaise idée d'arrêter une séance en cours. Donc, je déconseille de le faire à distance pour des gens qu'on ne connaît pas. Après, quand c'est des gens qu'on connaît, qui maîtrisent déjà un peu le processus, effectivement, on peut travailler à distance, et c'est pour ça aussi que je fais la formation en ligne, où il y a un accompagnement individualisé par les coachs pour que les personnes, progressivement et en autonomie, apprennent à faire la méthode sur eux. Donc, je rappelle que sur le site nerti.fr, on peut avoir le maximum de renseignements. Tout à fait. Bon, il suffit de s'inscrire et il y a des vidéos de présentation. Et si vous voulez ensuite accéder à l'accompagnement, il suffit de l'inscrire après les vidéos. Alors, merci Luc. Je vais rappeler la solution NERTI de Luc Gégère qui est apparue aux éditions Thierry Soucard. Merci, un grand merci Luc. Et une petite précision par rapport à cette édition, que c'est quand même extraordinaire.
À peine un mois après la première édition, on a essayé de faire une seconde édition. On a dû rééditer parce que la demande avait déjà explosé. Oh, c'est génial. Luc, ça veut dire que vous vous rapprochez du milliard. Merci Luc, à très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle. Là.